3 ans après la prise de compétence GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre, il nous est apparu intéressant de prendre un peu de recul pour analyser les problématiques rencontrées par les territoires en charge de cette nouvelle compétence. Historiquement, l'institution Adour, mandatée par les 4 départements Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers et Hautes-Pyrénées, avait l'habitude de prendre en considération ces problématiques d'inondation. Depuis 3 ans maintenant, les EPCI ont pris le relais. On se rend compte inévitablement des difficultés en matière d'ingénierie, des difficultés en matière de relations avec les services de l'État et le plus important, des difficultés en matière de financement. Pour ce faire et afin d'avoir la réalité de la mise en place de cette nouvelle compétence, nous avons souhaité nous rapprocher de l'université et proposer un projet de thèse relatif à la prise en charge de la compétence GEMAPI sur le bassin de l'Adour. L'objectif est simple, être en capacité de faire un retour aux élus concernés, de faire un retour aux élus de l'État, de faire un retour au service de l'État pour voir si nous sommes en mesure d'impacter cette prise en charge initiale et cette nouvelle mise en place réglementaire. Nous n'avons pas l'ensemble des réponses et nous espérons que cette thèse pourra nous apporter de nouvelles pistes de réflexion et pourra peut-être nous permettre d'aménager la réglementation. La thèse de Lorraine Mathias est encadrée par Isabelle de Grémont et moi-même. Nous sommes toutes deux enseignants-chercheurs en géographie au sein du laboratoire pluridisciplinaire TRI. Plusieurs raisons nous ont conduites à nous engager dans l'encadrement scientifique de cette thèse CIFRE, qui présente la singularité d'être à la croisée de 2 univers, celui de la recherche et celui de l'action. Tout d'abord, la première raison tient à l'objet de recherche de la thèse. Celui-ci s'inscrit en effet pleinement dans l'axe 3 du projet scientifique de notre laboratoire, portant sur les recompositions des territoires et des échelles politiques d'action. En effet, la territorialisation de la compétence GEMAPI bouleverse l'organisation de la gestion de l'eau qui était en place et fait apparaître de nouveaux enjeux. Des enjeux techniques de mise en œuvre de la compétence, des enjeux de gouvernance, mais aussi des enjeux financiers pour des intercommunalités aux moyens parfois modestes. L'angle d'attaque principal de la thèse est donc territorial. Il s'agira d'appréhender comment une collectivité agit à l'échelle de son territoire sur des problèmes dont elle subit l'impact, mais qui sont pour partie exogènes et qui fluctuent dans le temps. L'autre raison qui explique notre implication dans l'encadrement scientifique de cette thèse est l'ancrage territorial très fort de notre laboratoire et de notre université, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, dont le nom même révèle l'importance accordée au bassin versant de l'Adour. En tant que géographe, nous ne pouvons qu'être sensibles à une réflexion déployée précisément à l'échelle de ce bassin versant et interrogeant l'articulation entre périmètre hydrographique et territoire politique. La recherche de Lorraine Mathias portera sur tout le bassin versant de l'Adour, un bassin qui est administrativement complexe, puisqu'il est à cheval sur 4 départements et 2 régions. Un bassin qui est aussi géographiquement pluriel, puisqu'il comprend des espaces très divers, inégalement vulnérables au risque d'inondation, inégalement peuplés et aux moyens financiers différents. Contrairement à de grands fleuves comme la Garonne, la Seine ou le Rhône, ce bassin de l'Adour a jusqu'à présent peu retenu l'attention des chercheurs. Le travail de thèse de Lorraine Mathias sera donc un travail de référence à plus d'un titre. Depuis novembre 2020, je suis la doctorante en charge de la thèse sur la territorialisation de la compétence GEMAPI dans le bassin versant de l'Adour. Mon travail consiste à effectuer des recherches et à compiler des données qui devront permettre de répondre aux diverses questions qu'a pu susciter la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Plus précisément, ces 3 années de thèse visent à répondre à la question suivante. La compétence GEMAPI a-t-elle permis de générer de la solidarité territoriale autour de la gestion des cours d'eau, ou est-ce qu'à l'inverse, elle n'a pas plutôt accentué les inégalités territoriales à l'échelle du bassin versant de l'Adour? Pour répondre à cette question, la méthodologie de travail se divise en 2 parties. Il y aura d'abord une phase d'enquête quantitative, puis une phase d'enquête qualitative. La phase d'enquête quantitative se déroulera durant la première année de thèse et aura pour objectif de collecter des données auprès des différentes autorités gémapiennes du territoire, à savoir les 40 EPCI à fiscalité propre du bassin versant de l'Adour, ainsi que les 12 syndicats de rivières qui font également partie du périmètre. Cette collecte de données sera réalisée par le biais d'un questionnaire
à destination justement de toutes ces autorités GEMAPiennes. Et ce questionnaire aura pour but d'élaborer une typologie des différentes modalités de gestion, de structuration, de gouvernance actuelle et aussi de masse financière en jeu. Les données recueillies lors de cette première phase d'enquête seront ensuite confrontées, traitées et analysées afin d'avoir une vision sur l'ensemble du bassin versant de l'Adour. Au cours de la deuxième année aura lieu la phase d'enquête dite qualitative, autrement dit basée sur des entretiens auprès des différents acteurs clés du territoire en lien avec la compétence. Il pourra donc s'agir de référents des services techniques et administratifs concernés, d'ingénieurs ou de techniciens des collectivités, d'opérateurs délégués ou encore de représentants politiques en charge de ces dossiers. Et il s'agira de les interroger sur leur représentation et sur leurs pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ou encore sur les différentes évolutions qu'ils ont pu percevoir sur leur territoire et même sur le bassin versant de l'Adour, notamment en termes de solidarité et d'inégalité territoriale à la suite de la mise en œuvre de la compétence. Enfin, comme pour la plupart des thèses, la dernière année sera consacrée à la rédaction de l'écrit final qui présentera les résultats des recherches.